Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau chapitre de notre formation Luminar 3. Cette fois-ci, formation assez spéciale, car il ne s'agit pas d'utiliser les filtres en particulier. On les a traités un par un, à part pour le contraste des couleurs, mais ça a été fait volontairement parce que je voulais en parler justement dans ce chapitre-ci. On va parler un petit peu dans ce chapitre de la luminosité, des couleurs complémentaires et bien sûr des contrastes. Je voulais faire ce petit chapitre-là parce que je voulais mettre en avant les choses pratiques de la post-production. Elle vous sera utile également sur d'autres logiciels tels que Lightroom, Photoshop ou toutes ces choses-là. Car la lumière, les couleurs, forcément, et les contrastes, on les retrouve un petit peu partout. Mais là, j'ai essentiellement basé le travail sur Luminar 3, donc je prends ce logiciel en référence, qui sera bien sûr dans la playlist formation Luminar 3. On y va? C'est parti. Alors, j'ai pris cette petite photo de Elstone. C'est une petite ville à côté où je réside, là, au Royaume-Uni, dans les Cornouailles. Donc, j'ai pris ces cabines téléphoniques en photo. On va faire un petit développement rapide. Bon, là, on va pas s'embêter. J'ai mis quelques filtres ici que j'ai ajoutés, bon, un à un. Faut savoir que, bon, pour la petite histoire, vous pouvez vous créer un petit espace de travail personnalisé. Là, ici, vous voyez, je vais le garder, par exemple. Je vais l'enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Je vais le nommer. Je vais le nommer espace couleur. Allez, comme ceci. Voilà. Et je fais enregistrer le nouvel espace. Voilà. Et là, vous voyez, il l'a mis en espace couleur. Et on le trouve juste ici. Donc, voilà. Donc, ici, petit traitement spécial. On va faire notre développement. Bon, là, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est tout de suite ramener notre point blanc vers la droite, ici, pour combler l'espace. On va peut-être dégager un petit peu d'ombre et baisser un peu notre lumière, voilà, un peu comme ça, et ajouter un petit peu de contraste dans les tons moyens. Et là, on a déjà un aspect assez sympa, vous voyez, par rapport à l'origine qui est là. Là, c'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec ma balance des blancs, mais je voulais vous expliquer quelque chose dans cette balance des blancs. On va pas agir comme d'habitude, on pourrait très bien prendre la pipette, aller là, prendre un point comme se situe juste ici, vous voyez, ou un gris neutre, toutes ces choses-là. Je vous rappelle bien sûr, par exemple, ici, vous prenez le blanc là, il faut vous assurer que le RGB soit à peu près à la même valeur. Là, vous voyez à 215, après c'est 212, après 192. Bon, c'est un petit peu du pifomètre, on n'a pas vraiment de point blanc ou bien de gris neutre ici. On peut trouver par exemple ici, bon, allez, plus ou moins celui-là qui serait pas trop mal. Allez, on va le retrouver juste là, ouais, d'accord. Ou bien ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, c'est utiliser un des paramètres qui sont là, nuageux, ombré, ici, ceci, fluorescent, flash, enfin voilà. Mais là, on va le laisser en photo originale. Le caméra flat, on le laisse par défaut comme ceci. C'est le profil le plus plat. Ça vous permet de partir sur une image vraiment plate, décontrastée, avec le moindre de détails possible, parce que ça vous permet d'aller un petit peu plus loin au niveau de la post-production. Vous allez comprendre un peu pourquoi après. Donc là, forcément, j'ai encore oublié de mettre ma distorsion et compagnie. Voilà. Donc j'en viens à cette balance des blancs encore une fois. Cette balance de blanc, vous l'avez remarqué, vous avez la température et la teinte, et vous avez deux couleurs. Ici, vers la gauche, et deux vers la droite, plus ou moins, avec un bleu qui, qui s'éclaircit et qui repart vers le jaune-orange par là, d'accord? Et là, la même chose ici, le vert vers le magenta, tout doucement. Ça, ce sont des couleurs complémentaires. Et là, je vais prendre... le filtre bicolore, je l'ai pris volontairement ici, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais cliquer 2 fois de suite. Voilà, je vais mettre un petit peu, voilà, j'ai remis là, le rouge un petit peu comme ceci là. Je vous expliquerai un petit peu ceci après. Là, vous avez une roue de couleur, d'accord?
Cette roue de couleur-là, vous voyez que le rouge, l'opposé, c'est le cyan, la couleur complémentaire, hein, on est d'accord. Là, ici, vous avez le bleu, la couleur complémentaire, vous le savez, le jaune. D'accord? Alors, si on remonte un petit peu en haut, ici, ça correspond donc à notre curseur de température, là. Voilà. Ici, si on regarde un petit peu dans le détail, le vert, l'opposé, ici, la complémentaire, c'est le magenta. Et là, si vous regardez ici, vert, magenta. Donc, ces deux curseurs-là, vous avez une petite idée aussi, vous avez un rappel. Je vous parle de ceci pour vous créer une ambiance. Par exemple, bon, là, vous êtes dans cette partie-là, vous voulez un petit peu avoir une ambiance de nuit. Pas de problème. Vous partez plutôt vers une ambiance plus ou moins froide, un peu comme ceci. Et vous baissez forcément votre curseur d'exposition. Voilà. Votre point noir, vous pouvez même l'obscurcir juste à ce niveau-là, voilà. Et après, vous jouez sur votre curseur bleu, forcément. Hein. Vous pouvez même dégager un peu les ombres comme ceci. Revenir avec votre curseur d'exposition. Et le tour est joué, vous avez une ambiance plutôt nocturne comme ça. Vous voyez? Encore plus, vous pouvez jouer sur les courbes. Vous pourrez rajouter encore du bleu ou bien rajouter une couleur complémentaire en jaune comme ceci. Mais bon, là par exemple ici, vous pouvez en rajouter encore en plus. Ça, c'est un petit peu l'ambiance de nuit. Vous voyez? En plus, ce que vous pouvez faire aussi, c'est éventuellement rajouter un filtre ici, un curseur d'exposition. Voilà. Et c'est le curseur d'exposition. Vous prenez un masque radial. Allez, on va le mettre un petit peu ici, comme ceci. Ensuite, rajouter un petit peu de magenta. Là, c'est vraiment de la créativité à l'état pur, quoi, vous voyez. Même rajouter un petit peu de vert, pourquoi pas. Vous pouvez changer l'ambiance complète, comme ça, de ce cadre-là. Maintenant, regardez, on va revenir sur ce point normal. Et là, cette fois-ci, on va partir vers la droite. Vous voyez, vers un petit peu le côté plus jaune, là, comme ceci. Là, pareil. Je vais baisser mon exposition, un peu comme ça. Je vais moins dégager mes ombres. Remonter encore un peu l'expo. Vous voyez, là, on a une ambiance aussi fin de soirée aussi, mais un petit peu plus chaude. On peut quand même augmenter un petit peu la température là. Voilà. Voilà, on a cette ambiance-là. Maintenant, bien sûr, rien ne vous empêche de rajouter encore, ajouter une opposée peut-être un petit peu en bleu au niveau de la courbe. C'est à vous de jouer sur cette ambiance-là. Voilà, vous voyez, donc, petite importance aussi à ce niveau-là, vous pouvez jouer, vous voyez également avec vos curseurs d'exposition, avec tous ces curseurs-ci, vers, comment dirais-je, une ambiance créative pour faire une ambiance lumineuse. Voilà. J'en viens particulièrement à cela parce que c'est vrai que c'est la base de la photographie. Il y a une sacrée quand même importance avec ça. Et on va revenir sur un histogramme de luminosité. Vous avez ici la luminosité. La luminosité, comment ça marche aussi avec les couleurs. Je vais vous montrer. On va encore double-cliquer dessus. Et là, on va passer sur le mode de couleur additif en RVB. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Ici, pour avoir les différentes teintes de couleurs dans notre palette de couleurs, ici, nous agissons sur les couleurs avec de la luminosité. Je vous explique tout simplement. Lorsque vous prenez une photo avec votre appareil photo, bon, c'est un système tout simple. Bon, il vous capture la lumière par un système savant. C'est un système par photosite qui vous met des pixels dans une impulsion électrique. Je simplifie la chose. Et sachez qu'un pixel, ça contient les trois valeurs principales, d'accord? Et ces trois valeurs principales-là, si vous allez un petit peu les bouger, vous allez avoir toutes les couleurs de la palette. Donc, je vous explique un petit peu comment ça marche. Donc, valeur de luminosité, la luminosité pure et dure de l'image, c'est 0 à 255. Pour avoir les couleurs, bien sûr, on va avoir le rouge, le vert et le bleu. Donc, 256 valeurs de luminance. Alors, pour jouer avec ces valeurs de luminance-là, on reprend aussi, pour le rouge, on a la même chose. 256 valeurs, le vert 256 valeurs, le bleu 256 valeurs. Pour avoir le noir absolu, on met ces trois curseurs-là
à 0. Voilà, comme ceci. Pour avoir le rouge, vous allez à 255. Vous voulez avoir plusieurs teintes de rouge. Vous jouez par exemple 134 ici, 91, 57, voilà. Et vous allez à 0. Vous retombez sur le noir absolu. Il y a les deux curseurs, la même chose. Pour le vert, vous voyez, hop, 255, vous avez le vert. Vous avez différentes teintes de vert ici qui reviennent en repartant vers le curseur là, parce que le curseur rouge est à 0 et le bleu est à 0, forcément. Donc le bleu, même chose. Vous avez la valeur bleue à 255 ici, et puis vous descendez, vous voyez. Et vous avez aussi cette valeur de la couleur qui est ici aussi. Pour ceux qui se connaissent aussi un petit peu en Photoshop, la même chose, vous les retrouvez là aussi. Hein. Donc vous voyez, vous retrouvez un petit peu ces systèmes de couleurs qui sont là. Ensuite, si vous voulez par exemple avoir une autre teinte de couleur, on va simplifier, on va prendre la pipette, on va regarder un petit peu le mur. Boum, je clique dessus. Et qu'est-ce qu'il me dit ce curseur-là? Il me faut 67 en valeur luminance pour le rouge, 61 en valeur luminance pour le vert, et en bleu, vous avez 59 en valeur luminance. Vous avez même ce code ici de couleur qui correspond à cela. Donc, vous savez que pour obtenir la couleur de ce mur-là, il vous faut ces trois valeurs de luminance-là, voilà, pour obtenir cette valeur-là. Donc voilà l'importance de la lumière et des couleurs. Quand vous comprenez un petit peu tout ça, vous savez un petit peu les bases de la post-production. Ça vous permet un petit peu d'avancer plus. Hein. Bon, par exemple, vous arrivez ici et là, voilà. Bien sûr, ça s'arrête à 255 parce qu'on commence à 0. On prend en compte le 0, donc le noir. Quand tout est à 255 ici, vous avez le blanc absolu. Vous voyez, le mélange de ces trois couleurs-là vous donne cette chose-là. Voilà. Ça, c'est la base à savoir. Ensuite, on en arrive au contraste. Les contrastes sont on va dire, la deuxième chose la plus importante à savoir. Ici, j'ai pris le module contraste avancé de Luminar et contraste des couleurs. Contraste des couleurs que je n'avais pas pris en compte dans la formation préalablement. Je ne pouvais pas en parler sans vous parler des couleurs, le fonctionnement de la luminosité, etc. Donc là, ici, au niveau du contraste avancé, bon, c'est quoi la base? Vous avez les hautes lumières, les tons moyens et les ombres. Bon. Ici, on va reprendre un petit peu notre module de développement qui est ici. Les hautes lumières, ça correspond à quoi? Ça correspond aux tons les plus clairs. Donc, vous allez trouver les luminosités, comme on va dire, ici, en l'occurrence, c'est un peu le mur, la fenêtre ici qui est blanche, ici, cette partie-là, les couleurs les plus claires, on va dire, hein, dans la photo. Les ombres, ça, c'est pas compliqué, c'est les tons les plus foncés. Donc là, vous allez les dégager et vous allez les ramener un petit peu par ici, vous allez les éclaircir, donc ça va vous faire une espèce de contraste. Les hautes lumières avec les ombres, ainsi que le point blanc et le point noir, quand vous avez bien étalé votre courbe, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la courbe de luminosité. Ben, là, ce qui se passe, c'est que vous avez déjà bien contrasté votre image. Ça, c'est la base de tout. Maintenant, on peut aller encore un petit peu plus loin. Là, c'est assez sélectif au niveau des contrastes. Là, cette quantité, vous l'augmentez. Vous allez soit vers la gauche pour éclaircir, soit vers la droite pour assombrir. Ça fait un équilibre entre les deux contrastes. Hein. Parce que là, forcément, j'ai pris un contraste avancé qui sélectionne le contraste, mais de manière séparée. Haute lumière, ton moyen et ombre. Si vous prenez, par exemple, ici, il est là, voilà, parfait. Je vais, on va dire, enlever ce contraste avancé. Je vais utiliser le contraste général. Là, vous savez que en partant vers la droite, là, il va vous contraster à fond l'image, et là, il va vous décontraster l'image. Ça, c'est une base à savoir, c'est une séparation entre les tons clairs et les tons foncés. Ensuite, nous avons donc les contrastes des couleurs. Là, ce n'est pas compliqué, vous allez avancer votre curseur, on va l'augmenter. Par exemple, là, on est dans les rouges. Voilà, donc gardez à l'esprit que le contraste des couleurs, c'est qu'en fait, vous allez sélectionner une tonalité, comme par exemple ici le rouge, il va vous l'éclaircir, et son opposé, il va simplement l'assombrir. La luminosité, vous pouvez même la baisser un peu, jouer un peu là-dessus, et voilà. À titre d'exemple, le rouge qui est là, voilà, il va vous éclaircir le rouge dans les contrastes. Et là, ici, au niveau des sillons, il va vous l'obscurcir. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication. Maintenant, au niveau des courbes, c'est la même chose aussi.
Je vous ai déjà expliqué pour faire une ambiance aussi avec vos courbes. Bon, avec par exemple ici, vous pouvez rajouter un petit peu plus de jaune, car la complémentaire du bleu est le jaune, ou le sens inverse, le bleu. Et ce que vous pouvez faire, c'est baisser un peu la luminosité ici avec le curseur RGB. Et vous allez monter un peu les bleus, vous voyez. On retrouve un petit peu la même chose, c'est un petit peu plus subtil avec les courbes. Si vous voulez rajouter un petit peu de magenta, pourquoi pas. Et allez, avec le rouge, rajouter un peu plus de cyan. Et voilà, ça vous fait une petite ambiance dans votre photo. Maintenant, rien ne vous empêche de faire le contraire, c'est-à-dire, attendez, le bleu, là vous le descendez plus vers le jaune, voilà, un peu comme ceci. On va remonter un petit peu la luminosité ici. Ajouter un petit peu de cyan là. Et là, le magenta. Pourquoi pas comme ceci. Le jaune là. Et on va peut-être un peu booster au niveau de la luminosité. Voilà, voyez un petit peu comment cela donne. Bon, ici, bien sûr, si vous trouvez que c'est un petit peu exagéré au niveau de la saturation, allez, saturation et vibrance. Et là, vous descendez la saturation. Donc, pour petit rappel, la luminosité, n'oubliez pas, hein, c'est des valeurs qui vont de 0 à 255. Pour obtenir toutes les couleurs de la palette, on utilise le rouge, le vert et le bleu. Voilà. Et ils ont tous des valeurs de luminosité aussi de 0 à 255. Donc, en combinant ces valeurs-là, vous obtenez toutes les couleurs de la palette. Et quand vous comprenez un petit peu le principe de cela, bon, pour post-traiter une photo, vous savez ce que vous faites. C'est vrai qu'il est important de savoir comment on fait, mais aussi pourquoi on le fait. Parce que quand on sait pourquoi on le fait, on arrive à des résultats aussi dans la créativité, à faire un petit peu ce qu'on veut. C'était Eddy sur Luminar 3. Au revoir.